Il existe 3 étapes pour te permettre de gagner plus d'argent aujourd'hui et surtout de le faire d'une façon qui est safe, qui est une façon qui est en bon père de famille, c'est une façon que tu vas kiffer et surtout c'est bien loin des vendeurs de rêves qu'on voit actuellement. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis dans la petite maison de vacances, je te tourne ces vidéos dans mon jardin. Il fait un peu frais, mais le cadre est vraiment trop cool, donc je me suis dit que j'allais tourner cette vidéo ici. Je voudrais aujourd'hui te présenter une méthode que moi j'ai utilisée, que j'utilise depuis des années, et qui est vraiment ce que je véhicule parce que c'est cohérent avec mes valeurs, c'est ce que j'ai envie de donner aux gens. Cette méthode, elle s'oppose radicalement de tous les vendeurs de rêves sur internet qui te promettent que tu vas gagner 1 million, 10 millions ou beaucoup plus, ou qui te disent que tu vas monter un business et un empire à 1 milliard. Tout simplement parce qu'en fait, ces méthodes, c'est pas qu'elles marchent pas, c'est que c'est des anomalies, c'est du casino, c'est de la roulette. Tu as 0,01% de chance d'y arriver dans le meilleur des cas, mais surtout tu as de grandes chances de finir complètement ruiné si tu te plantes en utilisant ces méthodes-là. Et c'est vraiment pas comme ça que je travaille. J'ai été élevé avec l'éducation en bon père de famille à la française. On prend des décisions qui sont intelligentes, qui sont safe, surtout en temps de crise, surtout actuellement, quand la situation est difficile, qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont plus rien. Et toi, tu as aujourd'hui les cartes en main pour avoir quelque chose sur le long terme en profitant de la vie. Tout de suite, en faisant ce que tu aimes tout de suite, sans rien sacrifier, mais beaucoup moins vite que ce que te promettent tous ces vendeurs de rêves, parce que ça marche pas en fait. Ça a surtout très peu de chances de marcher. La première étape pour moi, c'est d'avoir un salaire. Alors un salaire, si aujourd'hui tu as un patron, je te conseille de ne pas le jeter tout de suite. Garde-le pour le moment, c'est de l'argent qui est fixe. Tout simplement parce que si tu l'as plus, tu vas te retrouver en insécurité financière. Et en insécurité financière, tu perds en moyenne 10 points de QI. C'est une étude suisse, hein, l'argent ils connaissent. Si tu as moins de QI, tu fonctionnes moins bien, tu es en scarcity, tu as peur de manquer, et donc les choses deviennent très difficiles pour toi. Donc si aujourd'hui tu as un patron et que tu es salarié, je te conseille de le rester encore un peu et de développer ton projet à côté. Si tu n'en as pas actuellement, c'est très bien parce qu'en fait on va créer ton métier sur mesure. Tu vas créer vraiment ton métier qui te permet de bien gagner ta vie, d'être heureux, d'avoir la vie que tu veux. Pour ça, moi la méthode que je recommande, c'est de partir d'abord de tes compétences innées. Certains appellent ça super pouvoir, zone de génie. Moi je pense que c'est un peu moins mystique que ça. Il y a des choses pour lesquelles on est naturellement fait, qu'on réussit très bien, et ça se voit depuis l'enfance ou depuis l'adolescence. C'est des choses que tu as toujours fait facilement, naturellement, que tu fais plus facilement que les autres, que tu fais avec plaisir. Et c'est des choses où tout le monde autour de toi a remarqué que tu le faisais mieux que les autres. Ces questions-là, tout simplement, tu peux trouver en posant la question à tes proches, ta famille, tes amis, des gens avec qui tu as travaillé. Est-ce qu'il y a des choses que tu trouves que je fais plus facilement que la moyenne et que toi tu n'arrives pas à faire? Est-ce qu'il y a des choses que tu trouves que je fais très spontanément et que toi tu es incapable de faire et qui a beaucoup de valeur pour toi? C'est comme ça que tu vas trouver dans un premier temps tes compétences innées. Ces compétences innées, derrière, tu vas ajouter des compétences acquises. C'est-à-dire que tu vas apprendre des choses qui sont en rapport avec tes compétences innées pour les améliorer, les professionnaliser et les rendre plus crédibles sur le marché, sur le business, etc. Je t'expliquerai en fin de vidéo comment ça s'est mis en avant pour moi naturellement et ce que moi j'ai fait exactement, comme ça tu auras des exemples. Une fois que tu as ces compétences innées, tu vas aussi te demander qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu kiffes faire. Si t'entends aboyer, c'est mon chien. Qu'est-ce que toi tu kiffes vraiment faire? Est-ce qu'il y a des trucs qui te font plaisir et que les autres gens n'aiment pas? La petite voiture, c'est pas la mienne, je l'ai louée, je n'ai pas de voiture, ça ne sert à rien. Une fois que tu as tes compétences innées, tes compétences acquises et les choses que toi tu aimes faire, tu vas aussi te demander à quoi ça sert sur le marché. Comment je peux packager cet ensemble de compétences ensemble pour faire quelque chose de vraiment unique qui sera impossible à copier parce que je suis le seul à pouvoir le faire de cette façon-là avec autant de facilité. Une fois que tu as tout ça, tu as ton ensemble qui est prêt à créer une offre ou un métier, peu importe. Maintenant, il va falloir te demander dans quel marché tu vas avec ce truc-là et ensuite comment tu le mets en avant dans ce marché et comment tu contactes les clients. Là, il y a 2 méthodes. La première méthode, c'est celle qui part des gens que tu connais déjà. Demande-toi qu'est-ce qu'il y a autour de moi, à qui j'ai accès facilement, quel réseau je peux introduire facilement, etc. Et tu vas aller parler avec ces gens-là et tu vas aller discuter de leurs problèmes. Et tu vas voir s'ils ont des problèmes en commun. Et si ces problèmes-là, toi, avec ton ensemble de compétences très précis, tu es en capacité de les résoudre. Et si déjà tu as ça, c'est déjà très bon. Tu peux aussi partir de la méthode 2. La méthode 2, c'est de prendre ton ensemble de compétences et te demander où est-ce qu'il a le plus de valeur. Et ensuite, tu vas aller chercher une solution pour accéder à ces gens-là et pour les aider. Que tu sois la méthode 1 ou la méthode 2, une fois que tu as tout ça, tu as un ensemble de compétences qui est propre à toi, qui est inné, qui est acquis, que personne ne pourra copier sans énormément de travail. Donc en fait, tu es quasiment impossible à imiter, tu as un positionnement qui est unique et ça c'est extraordinaire.
Tu as en face, tu as déjà des gens que tu connais ou que tu vas connaître qui ont un problème à résoudre et qui ont besoin de ton aide par rapport à tes compétences, à toi, très spécifiquement. La suite, ça va être de te demander comment est-ce que je fais pour toucher plus de ces gens-là, créer du contenu qui parle exactement de ce qu'ils vivent et leur proposer mon offre quand ils cherchent une solution activement à leur problème. Attention, ce n'est que pour les gens qui cherchent activement une solution. On n'essaye pas de vendre à des gens qui ne cherchent pas de solution ou à des gens qui ne veulent pas payer pour avoir une solution. Ça, c'est important. C'est ce qu'on fait typiquement dans nos programmes. Tu regarderas les liens en description, ils sont parfois ouverts, parfois fermés. C'est cette partie-là, nous, qu'on transmet, qu'on enseigne. Une fois que tu as ton métier et que tu arrives à gagner plusieurs milliers d'euros par mois avec ce métier, tu vas reprendre ton ensemble de compétences et tu vas aller chercher des projets annexes. Des projets annexes dans lesquels tu peux participer, et ce n'est pas toi qui gères tout, tu es seulement en participation, et où ton ensemble de compétences a beaucoup de valeur. Et ces projets-là, en fait, vont te rémunérer en pourcentage de ce que le projet va rapporter. C'est comme si tu prenais des parts dans une société, des equity ou ce que tu veux, ou que tu étais consultant. Mais ce sont des projets qui payent bien, mais qui ne te prennent pas tout ton temps, contrairement à ton métier qui prend quand même beaucoup plus de temps. Une fois qu'on a un salaire, qu'on a des projets annexes qui ramènent de l'argent, la suite, ça va être d'investir cet argent pour en générer plus. Ouais, t'as vu le chien passer. Les investissements, moi j'ai une politique qui est assez simple, c'est n'investis que dans des choses que tu comprends, que tu aimes et dans lesquelles tu as envie de devenir bon. Parce que si tu n'es pas capable de prendre vraiment le temps, concrètement, tu vas perdre de l'argent. L'investissement récompense les gens patients qui connaissent très bien leur sujet et pénalise les gens qui veulent aller trop vite et qui ne connaissent pas bien le sujet. D'ailleurs, l'argent de ceux qui veulent aller très vite va dans les poches de ceux qui ne sont pas pressés et qui veulent apprendre et prendre le temps. En utilisant ces 3 étapes, donc métier, projet annexe et investissement, tu vas pouvoir développer des revenus très élevés. C'est pas la méthode rapide, hein. Tu vas potentiellement gagner assez rapidement quelques milliers d'euros par mois, mais ça va pas faire de toi un multimillionnaire en 3 semaines, contrairement à ce que tout le monde te raconte. C'est la méthode lente, mais c'est aussi la méthode safe. C'est la méthode qui fait que tu vas pas risquer de te planter et de tout perdre si tu veux aller trop vite. Et c'est pour ça que moi j'enseigne cette méthode et pas du tout une autre. Maintenant, je t'avais dit que j'allais te donner des exemples. Alors par exemple, moi, mes compétences innées, très naturellement, c'était l'écriture, c'était le networking, connecter des gens entre eux, contacter des gens, etc. Et c'est comprendre l'humain. Ça, c'est des choses que je faisais, moi, très naturellement depuis toujours. J'ai ajouté à ça des compétences acquises, le marketing, le copywriting, la persuasion, les stratégies d'influence, les stratégies de networking plus poussées, etc., par des réseaux professionnels et des choses comme ça. Cet ensemble de compétences, assez rapidement, j'ai trouvé que dans le business coaching, elles avaient énormément de valeur. Donc très vite, j'ai coaché des gens, ensuite j'ai coaché des groupes et ensuite j'ai fait des programmes. Encore une fois, les programmes, c'est toujours ce que je vends aujourd'hui, c'est toujours mon métier principal. C'est-à-dire j'accompagne des gens à mettre en place des stratégies sur Internet pour gagner de l'argent, voilà, tout simplement. Derrière, c'est mon premier métier, il me permet de gagner plusieurs milliers d'euros par mois, relativement facilement aujourd'hui parce que maintenant je comprends quand même très bien mon sujet. Derrière, j'ai voulu développer des projets annexes. Ces projets annexes, pour moi, c'est de rentrer en participation dans des business. C'est des gens qui viennent me chercher et qui me disent: Jérémy, j'ai une audience, j'ai une offre, etc. Par contre, moi, le marketing, c'est pas du tout mon truc, j'y bite rien, j'aime pas ça. Est-ce que tu pourrais le faire à ma place? Et donc, je vais rentrer en participation dans certains projets. C'est rare, j'en prends très peu. Et je vais leur proposer de faire tout le marketing ou de participer même à leur projet, à leur stratégie, etc. En échange d'un pourcentage sur leurs bénéfices, sur leur vente, sur leur chiffre d'affaires. Ça dépend des deals. Derrière moi, en investissement, pour le coup, j'ai utilisé mes capacités de networking et j'investis auprès d'experts que je connais personnellement, qui sont des experts de leur sujet. Et j'ai un moyen d'être sûr de ne pas me faire niquer sur ces trucs-là, c'est je n'investis avec des experts que s'ils utilisent les compétences qu'ils ont et leurs conseils pour eux-mêmes. C'est-à-dire que quelqu'un qui est spécialisé dans la bourse, si lui-même n'a pas investi en bourse, et qu'en fait son métier c'est juste de conseiller les gens en bourse et que lui n'investit pas, j'ai pas confiance. Parce qu'en fait concrètement, ce qu'il me dit de faire, il est payé pour me le dire. Moi je vais voir des gens, et je les paye s'il faut, mais qui utilisent ça pour eux-mêmes. Ça c'est très important pour moi et ça change absolument tout. Donc c'est comme ça que j'investis. Moi en l'occurrence ça va être surtout immobilier, un peu bourse, crypto, métaux précieux, trucs comme ça. Des choses que je comprends, des choses que je connais. Les montres de luxe aussi, mais ça c'est parce que j'aime vraiment profondément ça. Donc j'irai pas jusqu'à dire que je collectionne les Rolex, mais bon c'est un peu l'idée. Mais c'est des choses que je connais, que j'aime et dont je comprends les marchés. Je raisonne dans ce qu'on appelle un bon père de famille. Je ne prends pas de risques, je fais des choses safe, je fais des choses qui marchent. Tout simplement parce que aujourd'hui je suis en couple, je vais bientôt acheter une maison, à un moment je vais vouloir avoir des enfants, je veux avoir du temps pour eux, je veux ne pas finir ruiné pour eux et je ne veux pas me planter. Je ne suis pas pressé, j'ai envie de bien vivre tout de suite. Aujourd'hui je gagne déjà largement assez pour m'éclater dans ma vie. Mais j'ai pas besoin d'avoir 10 millions là après-demain, je m'en fous en fait, ça va me servir à quoi? De toute façon, je vais rien faire de plus. En plus, au moment de la vidéo, on est en temps de pandémie, donc quand on te dire que tes millions, à part rester chez toi avec, tu peux rien faire.
Je veux utiliser une stratégie qui est safe, une stratégie qui n'est pas dangereuse, une stratégie avec laquelle je ne vais pas me planter et une stratégie avec laquelle je ne vais pas risquer de niquer ma vie et celle des gens que j'aime. Et c'est aujourd'hui ce que je t'enseigne. Si tu veux en savoir plus sur tout ce que je t'ai raconté là dans cette vidéo, j'ai mis un lien en dessous. Dans ce lien, tu trouveras mon livre que je te recommande très fortement. C'est 72 pensées qui m'ont aidé à gagner plus d'argent, avoir de meilleures relations et être plus heureux. Ça s'appelle Les entrepreneurs ne prennent pas de vacances et je pense que ce livre peut vraiment t'aider. Et puis en plus, je reverse 100% des bénéfices à des associations. Donc en plus, tu fais une bonne action en regardant ce livre. Il y a aussi ma newsletter pour recevoir tous les mois. J'envoie des emails une seule fois par mois. Parce que après, je trouve que ça saoule, j'en ai marre. Si tu veux me lire quotidiennement, par contre, tu peux aussi me rejoindre sur Facebook. Là, je publie 2, 3, 4 fois par jour. Et pareil, le lien, il est à partir du lien que tu vas voir en dessous. Si cette vidéo, tu as été d'accord avec ce qui a été dit dedans et si elle t'a plu, etc., n'hésite pas à mettre un pouce en dessous pour dire que tu es d'accord. Si tu as la moindre question, tu la poses en commentaire, surtout, t'hésites pas. Et si tu penses que cette vidéo, elle peut aider quelqu'un, ce que je t'invite à faire, c'est simplement à lui envoyer. Parce que je pense que si on aide une personne à la fois, moi j'aurais atteint ma mission d'entrepreneur. C'est pas ma mission de vie d'humain, je m'en fous. Ma mission de vie, c'est de kiffer la vie. Mais la mission d'entreprise, c'est d'aider des gens. Et si on en a une à la fois, ce sera trop cool. Et là, le petit chien. Le petit chien qui fait des bêtises depuis tout à l'heure pendant toute cette vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je te dis à bientôt. Ciao.